Parmi les tartes à la crème du prêt-à-penser contemporain, il en est une qui m'agace plus que la moyenne. C'est le refrain « C'est bon pour la planète », tenant lieu à la fois de philosophie, de morale, de religion même. Tous les jours, la star des speakerines nous le répète sur le petit écran. Elle en a même fait un livre. « Ce qui est bon pour la planète est bon aussi pour le porte-monnaie et pour le moral », vante-t-elle. Vu le prix des trucs bio, on ne doit pas avoir le même porte-monnaie, elle et moi. C'est tellement devenu un incontournable que toutes les pubs mettent en avant le caractère écolo de leurs produits. Impossible de vendre quoi que ce soit si l'on n'adopte pas ce courant porteur. Même parmi vous. J'en vois d'ici un certain nombre, chez qui monte en ce moment ce sentiment. « Oh, c'est pas bien ce qu'il dit, le monsieur. Il a l'air de dire que c'est pas bien pour la planète, qu'il faut faire pour la planète, mais c'est... Oh là là, c'est pas bien !» Car il ne s'agit plus d'un sujet sur lequel on aurait le droit de débattre ou de discuter, non. C'est un impératif moral catégorique. C'est pas bon. Si on essaie seulement de réfléchir, la dictature de la pensée unique vous rappelle à l'ordre. Vous faites du mal à la planète, hein? J'ai rien fait. J'ai encore presque rien dit. Allez, j'y vais. Tant pis. Sous couvert de philanthropie, quel monde laisserons-nous à nos enfants? Le despotisme naturiste se révèle en fait d'un profond égoïsme. On n'est pas à une contradiction près, hein? Les mêmes qui refusent de manger des OGM, des organismes génétiquement modifiés, du maïs résistant aux pucerons par exemple, les mêmes y préconisent le développement de l'expérimentation sur l'embryon humain. Pour le bien de la planète, bien sûr. Passons. Faire du bien à la planète. Mais c'est tellement étriqué comme ambition. Ma planète, mon petit truc à moi dans mon coin. Et la Lune, et le Soleil, et la Voie lactée, et les confins des sphères étoilées, comme les rêvait Baudelaire. Paradoxe de ces publicités pour nous faire consommer davantage sous couvert d'écologie. Une nouvelle voiture, un nouveau téléphone, une nouvelle paire de chaussures, un nouveau soin de bien-être même. Sont autant de nouveaux mal-être pour notre bien-aimée planète détruite au nom de la consommation. Et la vente d'avions Rafale à l'Ukraine, c'est bon pour la planète? Pardon, je m'égare. Oui, le monde est beau. Oui, il convient de le respecter. Mépriser la création est une offense au Créateur qui nous l'a donnée. C'est mépriser son plus grand don, la vie. La sauvegarde réelle de la nature, c'est le fondement de la sauvegarde de la vie. Transmettons donc des valeurs de sobriété, d'économie, de partage, en étant attentifs à son prochain et en ne se laissant pas omnibuler par des bonheurs éphémères et superficiels, limités, comme l'horizon de notre planète. Mais souvent, écologie se confond avec escrologie. Exemple. Avoir trop d'enfants serait mauvais pour la planète? En 2017, une climatologue publiait affirmant que pour sauver l'avenir de la planète, il était urgent d'avoir moins d'enfants. L'enfant, c'est source d'émissions carbone gargantuesques. À partir de là, les médias, le corps politique ont repris allègrement l'argument pour étayer leur thèse antinataliste. Mais c'est quand même paradoxal de vouloir laisser une planète propre pour des enfants qu'on a décidé de ne pas avoir. Et il faut attendre 2020 pour que la même climatologue revienne sur ses dires « Non, excusez-moi, je me suis trompé. Mais pas cohérent, ma théorie. Je suis trompé. » Hélas, le mal est fait. Bien souvent aujourd'hui, on entend que vraiment, en 2025, avoir autant d'enfants, c'est criminel, c'est pas bon pour la planète. Tout le monde se demande comment laisser une meilleure planète à nos enfants, mais on ne devrait pas plutôt penser à laisser de meilleurs enfants à notre planète? Parce qu'ils sont à portée de main, les enfants. Pour eux, on peut essayer de faire quelque chose. L'hypocrisie des décideurs n'a pas de limite. Vous savez comme moi que les voitures thermiques, essence, galloise, c'est pas bien. Mais que les électriques, c'est bien. Donc obligatoire. Paye, achète. Dans 10 ans, on ne pourra plus vendre aucune voiture neuve à essence ou à gasoil. C'est une loi européenne. Sauf pour les plus riches, forcément. Vous ne connaissez pas l'amendement Ferrari?
il exempte de la mesure toutes les voitures de luxe fabriquées à moins de 1000 exemplaires par an. Alors, ils ont le droit. Au musée d'histoire naturelle sont exposées toutes les attitudes à éviter pour sauver la planète. Ne pas prendre l'avion, pas bien. Ne pas chasser les animaux, pas bien. Privilégier le covoiturage, bien. Le restaurant propose de la nourriture végane, bio, locale, bien, parfaitement bien, comme il faut. À la fin de la visite, on va dans la petite boutique du musée et on remarque une petite peluche adorable, une petite chauve-souris, avec l'étiquette qui fait sourire jaune pâle. Made in China. Bien sûr, l'eau du lavabo doit être coupée quand on se lave les dents. Évidemment, une lumière elle doit être éteinte quand on quitte la pièce. Bien sûr, prendre la voiture pour un trajet de 300 mètres, on pourrait faire autrement, hein, le pied, le vélo, oui, bien sûr. Du bon sens. Mais menons ces combats à notre taille, avec honnêteté et clairvoyance. Ne cédons pas à l'anxiété contagieuse universelle qui regarde surtout dans l'assiette du voisin et du voisin qui est très loin. Prenons l'exemple de la pollution. Mais plus il y a de CO2 dans l'air, plus la planète est verte. On en oublierait presque que le CO2, c'est d'abord un gaz qui nous permet de respirer. Un gaz qui permet la photosynthèse des plantes. Le CO2, c'est 0,04% de notre atmosphère. Et il est vital pour les plantes qui doivent faire leur photosynthèse. S'il descend à 0,02, les plantes meurent. Et nous avec. Vive l'oxyde de carbone! Vers l'infini et au-delà, nous invite Buzz l'éclair dans un célèbre dessin animé. Il a bien raison. L'expression devenue culte vient d'une scène coupée en montage. Buzz explique que c'est impossible de compter jusqu'à l'infini. La déclaration cartésienne plaît pas à la petite fille. Sauver la planète, ça s'arrête au fini. L'écologie intégrale, elle va vers l'infini et au-delà, comme Buzz l'éclair. Avec Laudato Si, le pape François a forgé il y a 10 ans ce concept d'écologie intégrale. Une expression qui fait d'ailleurs aujourd'hui école. Il ne s'agit pas simplement d'appeler à des comportements plus verts, bien, pas bien, ou à une meilleure gestion des ressources, mais de repenser notre rapport à Dieu, à la nature, aux autres, à nous-mêmes, au temps et à l'éternité, aux univers visibles et invisibles. L'homme n'est pas maître et possesseur de la nature, mais gardien d'un don reçu, pour le faire fructifier d'une part, et pour se rapprocher de sa surnature d'autre part. Ce qui est vraiment bon pour la planète est vraiment bon pour l'homme aussi, dans le temps et dans l'éternité. Le pape François évoque ainsi son saint patron. Je crois que saint François est l'exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d'une écologie intégrale vécue avec joie et authenticité. C'est le saint patron de tous ceux qui étudient et travaillent autour de l'écologie, mais aussi par beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes. Il a manifesté une attention particulière envers la création de Dieu, ainsi qu'envers les pauvres et les abandonnés. Saint François d'Assise aimait et était aimé pour sa joie, pour son généreux engagement et pour son cœur universel. C'était un mystique et un pèlerin qui vivait avec simplicité et dans une merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même. En lui, on voit jusqu'à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l'engagement pour la société et la paix intérieure, bien au-delà de la planète.